Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nouvelle grosse vidéo sur Proxmox. Je vous ai préparé un petit utilitaire ou plutôt un gros utilitaire pour pouvoir effectuer quelques configurations initiales de Proxmox lorsque vous déployez une nouvelle installation. Donc je vais petit à petit faire évoluer des scripts existants qui sont à disposition dans le repository Proxmox sur le GitHub de Tonton Joe. Donc notamment pour enlever la partie email et la fusionner avec cet utilitaire là. Et également le script qui s'appelle No Enterprise No Sources qui actuellement du coup n'est plus très utile car on peut l'exécuter plusieurs fois pour faire les mises à jour, mais lorsque les sources sont déjà configurées, eh bien c'est pas très utile. L'idée de ce script c'est au fait de pouvoir effectuer quelques configurations qui n'ont besoin d'être faites qu'une seule fois, bien directement depuis cet utilitaire là. Donc ce que je vous propose c'est de voir aujourd'hui ce petit utilitaire que je vous ai préparé et qui regroupe pas mal de petites configurations qu'on a pu voir également dans toutes les autres vidéos de Proxmox. Le script il se veut universel, c'est-à-dire que j'ai souhaité qu'il soit utilisable tant pour Proxmox Virtual Environment que pour Proxmox Backup Server. La majorité des configurations étant des configurations Debian, ça ne pose pas de problème, notamment dû au fait évidemment que les configurations sont identiques quelle que soit la version de Proxmox utilisée, mais il y en a qui nécessitaient des variations, et notamment par exemple fail to ban ou la création d'utilisateurs qui n'est pas encore tout à fait implémenté pour Proxmox Backup Server. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de tester cet utilitaire. Donc évidemment, petit disclaimer habituel, je vous encourage quand même si vous l'utilisez à avoir une configuration par défaut pour être sûr de ne pas effacer des choses que vous auriez pu faire autrement, et puis d'avoir évidemment une sauvegarde le cas échéant. Alors normalement, rien de ce que vous pouvez faire avec ce script n'est irréversible et vous risquez pas de casser quelque chose. Utilisez cet outil après l'avoir testé. Donc pour ce test, je vous propose tout simplement d'abord de prendre connaissance un peu du README que je vous ai préparé, et on va ensuite démarrer le script et aller naviguer dedans et utiliser un petit peu tous les menus que l'on aura à disposition. Donc ce petit utilitaire va vous permettre de faire plusieurs choses. On voit ici qu'on a 8 menus. D'abord d'installer certaines dépendances qui sont utiles, notamment ifupdown2 qui permet de gérer le réseau directement depuis l'interface de Proxmox, Git qui est toujours très utile et sudo qui est également très utile. Ensuite on a un menu sécurité. L'idée c'est d'appliquer quelques paramètres de sécurité de base. Donc évidemment quand on parle de sécuriser un serveur Linux, il y a énormément de choses que l'on peut faire, mais les premières ça va être d'activer fail to ban qui va vous permettre de bloquer des adresses IP lorsqu'elles font trop de tentatives de connexion, et la seconde ça va être de désactiver l'utilisateur root afin qu'il ne puisse pas se connecter sur le serveur en SSH, car évidemment si vous devez deviner un utilisateur et un mot de passe, c'est plus compliqué que de deviner seulement le mot de passe de root, le compte root étant usuellement le compte par défaut. Et ensuite on va proposer de désactiver le compte root dans PVE. En menu 3 on nous donne la possibilité de changer la valeur de swap. La valeur de swap c'est le seuil au-delà duquel le système va commencer à utiliser un fichier à la place de la RAM. Ensuite en menu 4 on va pouvoir activer les Smart Self-Tests sur tous les disques. Comme on avait vu dans la vidéo que j'avais faite sur le Smart, Proxmox par défaut ne fait pas de self-test des disques qui sont disponibles, et cette commande là va activer des self-tests périodiques de tous les disques qui sont utilisables par le système. Donc il va lancer un test court tous les dimanches à 22 h et un long test tous les premiers du mois à 22 h. Ensuite, on va retrouver le petit menu de configuration des emails. Donc, au fait, c'est exactement le même script que pour les emails, seulement il est intégré dans cet utilitaire-là. Donc, à nouveau, comme j'ai dit, le précédent script pour les emails va fusionner avec celui-là, ou plutôt être absorbé par ce script-là, afin qu'on ait un utilitaire avec tout en dernière version, plutôt que plusieurs petits utilitaires à gauche et à droite. Ce sera quand même plus simple. Ensuite, on a l'option 6 qui va nous permettre de configurer le SNMP. Donc, le SNMP, c'est très utilisé pour le monitoring des systèmes. Donc dans notre cas, on va donner la possibilité de configurer SNMP en V2 ou V3 avec un nom d'utilisateur en read-only, avec la possibilité pour le V2 d'éditer un subnet qui a accès. Ensuite, en 7e position, nous avons l'éternelle configuration des sources. Donc cette option-là va avoir pour effet de cacher le repository Enterprise et d'activer le repository No Subscription de Proxmox et Proxmox Backup Server le cas échéant, afin de ne pas avoir de message d'erreur lors des mises à jour. Et ensuite, on a en 8e position la mise à jour tout simplement du serveur, et si le script détecte que le serveur ne possède pas de licence, il va masquer le message indiquant que celui-ci n'a pas de licence, donc le message de No Subscription que l'on connaît tous très bien. Donc pour l'utilisation, vous pouvez soit cloner ce repository avec cette commande et l'exécuter directement, ou alors récupérer le script et à nouveau l'exécuter directement. S'il y a besoin d'avoir des choses qui sont contenues sur GitHub, il va aller les récupérer. Vous
Vous avez ensuite ici les quelques sources que j'ai utilisées ou dont je me suis inspiré pour ce script là. Donc on retrouve évidemment celle pour les mails avec quelques nouvelles. Et ensuite en toute fin, ce que j'aimerais éventuellement faire à ce script pour l'améliorer. Donc évidemment dans le repository vous allez trouver également les fichiers de configuration qui vont être utilisés, notamment le fichier snmpd.conf qui va être utilisé pour le SNMP. Et dans ces deux dossiers PVE et PBS, ça contient au fait les jades pour fail to ban. Pour le fail to ban pour Proxmox Virtual Environment, j'ai récupéré ce qui a été donné par Proxmox sur leur wiki, mais par contre pour Proxmox Backup Server, j'ai récupéré le travail qui a été effectué par cet utilisateur de Proxmox Backup Server. Donc c'est une copie conforme de ces jades avec juste une petite modification. Donc merci à lui évidemment pour son travail. Je vous encourage à aller mettre une petite star sur son GitHub afin de le remercier pour ça. Et donc je vous propose de tout de suite partir à la découverte de ce script. Donc de mon côté j'ai déjà cloné ce repository sur mon serveur Proxmox de laboratoire qui se trouve ici. Donc on a ici le dossier Proxmox Toolbox qui contient tout ce dont on a besoin directement. Du coup on a juste à copier cette commande ici pour pouvoir l'exécuter. Donc je vous propose tout de suite de partir à la découverte de ce petit script directement sur notre Proxmox de laboratoire. Donc j'ai déjà cloné le repository qui se trouve ici avec évidemment tout son contenu et on va tout de suite l'exécuter avec la petite commande que l'on a là qui exécute le script dans le dossier. Tout d'abord en menu 1 on va pouvoir installer les dépendances qui seraient éventuellement manquantes. Donc dans ce cas là elles sont déjà toutes installées donc il ne les réinstalle pas. J'ai essayé d'avoir un petit peu d'intelligence dans le genre de choses pour pas réappliquer bêtement des configurations, ce genre de paramètres. Le menu 2 on va y revenir un tout petit peu plus tard. On va continuer avec le menu 3 donc le swap. Donc le menu swap qui va vous permettre d'éditer la valeur de swappiness de votre serveur. Donc actuellement la valeur swap de mon serveur est configurée à 10. Je vais par exemple mettre 60 et cette valeur va changer. Donc il n'y a pas de contrôle de ce qui est rentré. À nouveau, ne tapez pas n'importe quoi, n'importe comment. Ne mettez pas des lettres à la place des chiffres et vice versa, ça ne va pas trop aimer. Ensuite, avec le menu 4, on va activer les self-tests sur tous nos disques. Donc on va faire oui. Et une fois que c'est fait, les self-tests seront effectués selon les horaires sur tous les disques compatibles du système. Et si l'on réexécute la commande et qu'on refait oui, on voit qu'il nous dit que les self-tests sont déjà configurés. Donc il ne va pas réappliquer ou réajouter la configuration. Ensuite, en menu 5, on a le menu des emails. Donc on voit là, il nous a directement téléchargé des librairies manquantes et puis il nous a fait une backup des fichiers qui vont être modifiés même si c'est pas forcément très utile. Donc on a ici exactement le même menu que le petit script Easy Proxmox Mail Configurator que vous connaissez déjà. On va pas s'éterniser là-dessus. On fait retour donc avec la touche 0. Ensuite vient le menu SNMP où on va pouvoir configurer SNMP V2 ou V3 pour notre serveur. Si l'on souhaite installer et configurer SNMP, on dit oui. Ça va donc installer SNMP sur le serveur. On nous demande si l'on souhaite configurer SNMP V2 ou SNMP V3. Donc si vous faites Y, ça va configurer SNMP V2. Et si vous faites n'importe quoi d'autre, ça va configurer SNMP V3. Donc dans ce cas-là, on va configurer SNMP V2. Donc ça va être une communauté en read-only. Évidemment, si vous souhaitez autre chose, je vous encourage à aller éditer manuellement le fichier. Mais dans ce cas-là, on va tout simplement utiliser le read-only. Dans ce cas-là, l'utilisateur, on va utiliser celui que je donne en exemple, qui est Hero Tonton Joe. Et on nous demande ici le subnet qui serait autorisé à accéder à SNMP, donc sous forme d'adresse IP / le masque de sous-réseau. Et si vous faites Enter ici, tous les subnets seront autorisés. On va faire Enter et SNMP a été configuré et actuellement démarré. Donc si vous avez un utilitaire qui se connecte à SNMP, à présent en read-only, il devrait pouvoir se connecter avec ro_Tonton Joe dans ce cas. En menu 7, on a le menu de configuration des sources. Donc ça va tout simplement masquer le repository Enterprise et configurer le repository No Enterprise. On fait oui. Dans ce cas-là, les sources sont déjà configurées et les sources Enterprise déjà masquées, donc il ne le réapplique pas. Il skip tout simplement ce qui n'a pas besoin d'être fait. Et puis nous avons donc en menu 8, tout simplement la possibilité de mettre à jour le système avec en toute fin la suppression du message No Enterprise
Voilà, notre hôte est donc à présent parfaitement à jour. On va aller dans les paramètres de sécurité, donc le menu 2. On va nous demander si l'on souhaite activer Fail to Ban. Donc Fail to Ban qui va activer une jail pour l'interface web de Proxmox et une jail pour le SSH. Donc s'il y a plusieurs tentatives en échec de login en SSH, l'adresse IP sera bannie, ainsi que sur l'interface web de Proxmox Virtual Environment ou Backup Server. Donc on va dire oui, ça va installer les dépendances qui sont manquantes. On nous demande si on souhaite utiliser un autre utilisateur que root. Donc évidemment l'utilisateur root étant un utilisateur connu, une des meilleures pratiques, ça va être tout simplement d'utiliser un autre utilisateur que root pour se connecter et gérer un serveur. Donc dans notre cas on va dire oui. Dans le cas où sudo n'est pas encore installé, il va l'installer et on nous demande ici le nouvel utilisateur. Donc ça va être vraiment l'utilisateur pour la connexion Debian. Donc on va l'appeler Tonton Joe. On nous demande le mot de passe de notre nouvel utilisateur. On va mettre mot de passe 1. Donc on voit que notre nouvel utilisateur Tonton Joe a été créé. Il a été ajouté aux utilisateurs sudo. Cet utilisateur peut à présent se loguer en SSH et a un accès super utilisateur afin de pouvoir gérer le serveur. On nous demande ici si l'on souhaite refuser le login SSH pour l'utilisateur root. Une des best practices à nouveau c'est de désactiver ce login. Donc on va dire oui. Ensuite on nous demande ici si on souhaite créer un administrateur alternatif pour Proxmox. Évidemment Proxmox par défaut venant avec un login root @ on pourrait souhaiter le désactiver pour créer un autre utilisateur et c'est ce qu'on va faire là, donc avec l'ajout d'un utilisateur, l'ajout d'un groupe et l'autorisation de ce groupe avec des droits d'administrateur. Donc on va dire oui. On nous demande donc ici le nouveau nom d'utilisateur administrateur pour Proxmox, qu'on va rentrer Tonton Joe. On nous demande ici quel va être le nom du groupe d'administrateurs qui va être créé. On va nommer ce groupe Administrators. On nous demande ici le mot de passe pour le nouvel utilisateur qui a été créé, donc mot de passe 1. Et voilà, notre utilisateur a été créé. Et à présent, si je me déconnecte de Proxmox et que je cherche à m'y reconnecter, mon login n'est pas autorisé car root n'est plus autorisé à se connecter. Je vais être obligé de venir me connecter en tant que Tonton Joe avec le nouveau mot de passe que nous venons de définir, afin de venir gérer mon serveur. Et à présent, côté Proxmox, ici, j'ai été déconnecté. Et si je cherche à me connecter en tant que root avec le mot de passe 1 qui était l'ancien mot de passe, l'accès m'est refusé. Mais si je cherche à me connecter avec l'utilisateur Tonton Joe avec le mot de passe 1 sur Proxmox VA Authentication Server, on va pouvoir se connecter et continuer à administrer notre serveur. Et si l'on vient ici dans les permissions, on va voir que le groupe administrator a un accès général à toute l'arborescence et on voit ici que notre utilisateur root a été désactivé au niveau du login. Il ne peut donc plus se connecter à présent à Proxmox. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de démonstration de cette Proxmox Toolbox. Donc évidemment, c'est un outil que je souhaite faire évoluer petit à petit, améliorer. C'est certainement pas parfait, il y a des tas de choses qui seraient discutables, donc gardez en tête que je l'ai configuré pour moi selon ce qui me semblait utile et que j'aurais envie d'utiliser. N'hésitez pas à faire des clones de ce repository, à venir faire des pull requests si vous avez des envies ou des modifications. C'est vraiment quelque chose que je souhaite voir évoluer. J'espère que vous allez utiliser cet outil pour configurer un petit peu vos installations Proxmox au départ, donc notamment la partie sécurité que je trouve particulièrement intéressante. N'hésitez pas à venir sur le Discord pour en discuter, lâchez votre plus gros pouce bleu pour cette vidéo, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.